Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. J'aimerais faire un petit capsule audio pour vous parler de la pleine lune en Scorpion du 24 avril, qui est à 4 degrés du Scorpion. Elle est appelée aussi la pleine lune rose. Les pleines lunes représentent les nouveaux départs, le pic énergétique du cycle lunaire. Les émotions peuvent être vives à cette période. Les pleines lunes ont aussi la capacité de faire remonter les choses à la surface. Cela peut être intense et épuisant, mais en même temps, cela nous offre l'opportunité de purger ce qui ne nous sert pas. Il est temps d'abandonner les rancunes et les douleurs afin de nous sentir plus légers. Cette pleine lune transformatrice, puissante, tombe en Scorpion, gouvernée à la fois par Mars, la planète de l'action et de l'énergie. Le monde du Scorpion est celui de l'alchimiste, du lâcher-prise. Il invite à aller voir ce qui se passe dans les profondeurs. Il sait se régénérer, se transformer face aux épreuves. Dans son ombre, on trouve l'énergie du refus, une tendance à détruire ou à s'autodétruire. La clé pour travailler avec cette énergie est d'être prêt à ressentir que la pleine lune en Scorpion sera l'une des pleines lunes les plus intenses de l'année. Faire face aux profondeurs de notre âme est le travail de la pleine lune en Scorpion. Cela peut être intense et plein d'émotions brutes. Et pour conclure, le Scorpion est le maître de la maison 8. Cette maison représente la mort, la renaissance, l'alchimie, la métamorphose. Donc il est vraiment question de se transformer intérieurement, les amis, de travailler en profondeur, de se libérer des choses lourdes. Donc là, je vais tirer quelques cartes justement d'un tarot astrologique. Pour cette pleine lune en Scorpion, quel conseil y a-t-il à travailler? Ah, il y a une carte qui est tombée. Et ça tombe pile poil, puisque c'est Chiron, la carte de la guérison. Et avec ce chiffre 8, on en revient encore à la maison 8, astralement parlant, qui est la renaissance, les grandes métamorphoses, les épreuves, la mort, l'alchimie, mourir pour mieux renaître. C'est vraiment, Chiron, c'est vraiment la blessure, mais aussi la guérison. Le phénix qui peut renaître de ses cendres. Dans un thème astral, la place de Chiron montre la transition entre le mondain et l'extraordinaire. Ce corps céleste nous invite à un voyage à travers nos zones d'ombre pour atteindre l'autre côté avec une force que nous ignorons posséder avant d'avoir percé ces ténèbres. Nous devons voir les ténèbres avant d'être dans la lumière. Nous devons vivre la maladie avant de vivre en bonne santé. Chiron représente aussi la résurrection et est ainsi lié à la figure christique du guérisseur blessé, puisque Chiron, c'est le guérisseur blessé. En gros, l'énergie de Chiron nous dit que nous sommes capables de nous guérir. Nous pouvons utiliser ce don ou cette blessure pour apprendre à soigner autrui. Chiron est également un expert en alchimie, ce qui nous donne la capacité de transformer l'ordinaire en merveilleux. Nous pouvons subir une transformation personnelle profonde alors que nous nous efforçons de vaincre le sentiment de séparation. C'est en rencontrant la mortalité que nous grandissons, avec les thèmes forts que sont la sexualité, la naissance, la mort, la perte et l'abandon, ainsi que la capacité de destruction émotionnelle, de renaissance et de régénération. Avec Chiron en Scorpion ou en maison 8, nous nous reconnectons émotionnellement à cette période de la petite enfance. Donc si je peux vous donner quelques mots-clés concernant Chiron, c'est la guérison justement intérieure profonde, le besoin de guérir ou d'être guéri, ressentir la douleur d'autrui, soigner ou enseigner aux autres par le biais de sa propre douleur, un pont entre le palpable et l'impalpable,
le chamanisme, être face à soi-même, le mental supérieur, les voyages, la guérison, le processus, la contemplation, la maladie, le chagrin, la rédemption. Donc là, il est vraiment question de très grandes transformations, de métamorphose. Je vais tirer une seconde carte. Donc là, ça colle pile poil avec les énergies du moment, avec les énergies de la lune actuelle. Il est temps d'aller vers cette belle transformation, vers cette belle métamorphose. Après, à vous de voir où se trouve Chiron dans votre thème, dans quelle maison il se trouve. Donc là, nous avons la carte de Mercure, le mental, la communication. Il est temps d'utiliser toutes nos facultés mentales pour faire passer notre message. Prenez garde aussi aux ragots, aux autres scandales. Il est temps de vous souvenir que ce que vous dites dans une situation pourra et sera utilisé contre vous. Alors choisissez soigneusement vos paroles. C'est une période aussi où les émotions sont inconstantes et où la situation évolue rapidement. Mercure désigne aussi les voyages, donc ça peut être un voyage intérieur, donc on en revient avec ça. Donc en quelques mots-clés, c'est la parole, la communication, la désinvolture, la technologie, Internet, les télécommunications, puisque là, c'est Mercure, c'est la planète, comme je vous disais, de la communication. Il est temps aussi d'aiguiser son esprit. Alors, qu'avez-vous à nous dire concernant cette pleine lune? Donc attention aussi à nos paroles, de ne pas parler trop vite et de regretter après peut-être des choses dites. Nous avons le retour de Saturne. Saturne, le seigneur du karma. Il faut approximativement 29 ans à Saturne pour graviter autour du Soleil. Le retour de Saturne a donc lieu vers l'âge de 29 ans. Il marque une période au cours de laquelle ce qui est puéril doit être mis de côté. Si vous vous accrochez par exemple à ce qui n'a aucun fondement réel, vos souffrances grandiront et la dépression risque de s'en suivre. Vous ne pouvez pas échapper à cette énergie qui veut la vérité. Vous devez y faire face. Le deuxième retour de Saturne, quant à lui, a lieu vers la soixantaine. Quand vous prenez conscience de votre mortalité, vous prenez vraiment conscience qu'il ne vous restera peut-être pas assez de temps pour atteindre vos buts. Souvent, on s'allège alors de ce qui n'est pas essentiel. Donc encore une fois, ça correspond à l'énergie de cette pleine lune en Scorpion. Mais pour ceux qui n'ont pas agi sagement, ce sera une transition difficile. Pour d'autres, vous pouvez éprouver du découragement. Vous avez l'impression que rien ne va pour vous, alors que tout avait l'air de progresser, mais des obstacles se dressent sur votre chemin. Ce qui se passe en réalité, c'est que Saturne est en train de vous montrer un aspect de votre vie qui n'était peut-être pas fondé sur quoi que ce soit de réel. Si en revanche vous avez travaillé dur et votre dur labeur paiera, vous apportant une réussite grandissante avec le temps, puisque Saturne c'est la lenteur, la patience, mais vous serez récompensé si vous avez fait tout ce travail sur vous. Saturne justement est la planète du temps, de la mesure. Généralement, le retour de Saturne apporte des passages difficiles, mais aussi une récolte de ce qui a été semé. C'est le moment d'être courageux et d'affronter ce passage important, de regarder la vérité en face, de clarifier le passé. Voilà, je vais tirer une autre carte et ce sera bon, je pense. Donc on voit quand même que après les planètes que je vous ai citées, Chiron, Mercure et le retour de Saturne pour l'instant, bien sûr c'est à vous de voir dans quelle maison se trouvent ces planètes. Donc je vais tirer une autre carte et ce sera bon. Décidément, on nous parle vraiment de travailler sur le passé, puisque là il y a la carte du nœud sud, les dettes de la vie. Ouais, donc il y a vraiment des choses à libérer, de lâcher
tout ce qui nous sert plus, tout ce qui nous sert pas. Puisque le nœud sud, c'est vraiment le passé, c'est un nœud lunaire. Le nœud sud représente un point karmique de notre carte du ciel, où l'on doit régler ou se défaire de certains problèmes pour pouvoir se développer et avancer vers quelque chose de plus grand. Le nœud sud est l'endroit où nous sommes mis à l'épreuve et où nous grandissons dans la douleur. En même temps, le nœud sud est réaliste et c'est l'endroit de notre thème astral qui montre comment nous pouvons savoir et comprendre qui nous sommes vraiment. Le nœud sud représente des dettes karmiques qui peuvent rendre la vie difficile, puisque le nœud nord, lui, quant à lui, il ouvre des portes. Le nœud sud est aussi une clé pour ce qui reste en suspens ou qui n'est pas résolu dans votre vie. Ce qu'il renferme est ce que vous portez en vous, non seulement depuis votre enfance, mais aussi depuis des vies antérieures. Cela peut être une période d'achèvement et de commencement. Comprenez par là que quelque chose qui était en place depuis longtemps est en train de prendre fin. Certaines habitudes vont disparaître, nous poussant à avancer sur de nouveaux chemins et à progresser différemment. C'est un tournant majeur, une période qui nous permet de maximiser les avantages de ces changements, aussi difficiles semble-t-il à présent. Nous aurons tout intérêt à quitter notre zone de confort et à nouer autant de nouveaux liens que possible. Alors, si je peux vous donner quelques mots-clés, c'est le karma et les relations karmiques, la cause et l'effet, le destin, les états antérieurs de l'existence, les restrictions, le défi, les dons innés, des portes qui se ferment tandis que d'autres s'ouvrent, se libérer de ces chaînes, des conflits psychiques qui vous ouvrent à votre potentiel. Le côté obscur, ce qui est sous la surface, donc ça correspond bien avec toute cette énergie du scorpion. Les instincts, les doutes, la dépression, la perte de quelque chose ou de quelqu'un qui provoque un choc, mais qui est suivi d'un nouveau départ. Le voyage de l'âme dans l'espace et le temps. Ben voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette pleine lune en Scorpion. Donc pour les cartes que je vous ai citées, Mercure, Saturne, Chiron, nœud sud, regardez dans votre thème astral où se trouvent ces planètes. Voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.